Mais si vous voulez, le mot temps, moi je ne sais pas ce que c'est que le temps, mais je sais quand même qu'on n'a pas le droit de le mettre à toutes les sauces. Et le temps est un mot qu'on utilise pour dire toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec lui. Par exemple le changement, par exemple la simultanéité, la succession, le devenir, l'argent, la mort, etc. Il y a une sorte de polysémie fulgurante qui empêche qu'on se comprenne. C'est une remarque que j'aurais dû d'ailleurs faire au début à propos d'un texte magnifique de Valéry qui s'appelle Poésie et abstraction, dans lequel il dit, en fait, dans la vie courante ou entre spécialistes, même scientifiques, on se comprend parce qu'on parle vite. Mais si on parlait lentement, c'est-à-dire si on s'arrêtait sur les mots, on ne se comprendrait plus. C'est-à-dire si à chaque fois que je prononce une phrase qui contient le mot temps, je m'interrogeais pour savoir ce que c'est cette chose que j'appelle le temps dans la phrase, je serais perdu. Et ça deviendrait, dit-il, l'objet abject d'une quête philosophique. Et alors évidemment, c'est dangereux de s'arrêter sur les mots, mais de temps en temps, il faut s'arrêter sur eux et se demander quel est le sens intrinsèque du mot quand on l'extirpe de la phrase qui l'emporte dans son flux et qui nous fait croire que nous comprenons ce que dit la phrase. Mais c'est une pure illusion.